Nous sommes ici au niveau de la centrale de Porto Novo, jadis inactive. La politique du président Patrice Talon, en plaçant le technicien Donat Jean-Claude Oussou à la tête de ce département, a porté ses fruits. La centrale de Porto Novo est composée de 6 moteurs, mais nous avons réhabilité 5 et chaque moteur débite une puissance nominale de 2 MW. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons 5 moteurs qui tournent à une vitesse nominale de 1500 tours par minute et qui débitent une tension nominale à la sortie des alternateurs de 11 kV. Et cette tension est prise en charge automatiquement par un transformateur de 16 MVA qui le remonte à la tension d'utilisation du réseau de 15 kV de Porto Novo. Cette centrale fait partie des 3 qui ont été réhabilitées sur l'ensemble du territoire national. Participer à la réhabilitation de cette centrale m'a permis de vivre la pratique de ce que j'ai appris en fait. Ça a permis de voir de mes propres yeux les équipements et mécaniques des groupes électrogènes. Franchement, j'ai adoré quand même. À cette production d'énergie viennent s'ajouter les autres travaux d'éclairage dans les artères principales de Porto Novo, dont se réjouissent les autorités. La tranche énergie a pris de l'envol. Surtout, la ville capitale, qui était une ville pratiquement délaissée, le ministre d'ailleurs avait déjà mené des actions dans la ville. Plus de 20 km de voies électrifiées dans la ville de Porto Novo. C'est une prouesse. Et nous avons souhaité que cela continue et avec la mise en œuvre de cette centrale, nous osons croire que les pannes et autres seront conjuguées au passé. Je passe par cette voie aussi pour remercier le gouvernement à travers son ministre de l'Énergie. Un remerciement constant. Parce qu'avec tout ce qui a été fait à Porto Novo, tel que la réhabilitation de l'éclairage public dans la ville, le ministre l'a reconnu aussi qu'il y a un grand effort qui a été fait, mais il reste encore quelques axes qui seront complétés à être bien éclairés dans la ville de Porto Novo. Pour cette réhabilitation, plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis. C'est notamment l'éclairage dans la ville de Porto Novo, comme le soulignait monsieur le préfet tout à l'heure, mais c'est également l'alimentation même de Porto Novo avec de l'énergie importée venant du Nigeria, passant par Sakete, qui avant pénalisait beaucoup Porto Novo parce qu'elle allait d'abord à Cotonou avant de revenir à Porto Novo. Maintenant, ça c'est terminé. Maintenant, ce qui arrive de Sakete arrive directement à Porto Novo grâce à la sous-station qui a été construite à Tanzou, pas loin d'ici, et qui permet une alimentation propre de Porto Novo. Et qui permet en plus d'avoir 2 boucles d'alimentation de Porto Novo pour mieux sécuriser son alimentation. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qui se passe et il faut qu'on sache dorénavant qu'il y a un pilote dans l'avion qui s'appelle Patrice Talon et en plus qui veut particulièrement du bien à cette ville capitale où il a passé une partie de sa jeunesse. Côté énergie, les réalisations se poursuivent et le point d'orgue sera bientôt la centrale de Maria Gleta 2 dont les travaux sont presque à terme.